Mayotte, actualité. La 7e édition de la Semaine des langues vivantes a débuté à Mayotte. Elle a pour thématique « Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde ». À l'école élémentaire de Ngombani, l'événement est mis en valeur par le corps enseignant. C'est un projet qui a débuté depuis l'année dernière. Au départ, il y a eu une formation d'abord au niveau des enseignants pour sensibiliser les enseignants à l'anglais, les motiver à la pratique, donner des pistes de travail. Et après, cette année, on a commencé à mettre les choses en place et le projet va continuer jusqu'à l'année prochaine. Le projet se nomme Nous voyageons en anglais. On a des albums, on attend des albums là qui vont arriver incessamment sous peu pour que les classes puissent travailler avec ces albums-là. Donc voilà, les choses se mettent en place petit à petit et nous terminerons ce projet l'année prochaine. Au-delà des activités ludiques, l'apprentissage de l'anglais dès le premier degré permet de ne pas prendre du retard à l'heure des cours d'anglais. C'est très important parce que moi, quand j'étais à l'école primaire, en fait, j'ai jamais appris l'anglais. Du coup, on a eu beaucoup de difficultés quand on était au collège. Donc aujourd'hui, les enfants, ils ont la chance d'apprendre l'anglais depuis même l'école maternelle. Depuis l'école maternelle, donc ça les aide beaucoup et ils aiment beaucoup surtout. Ils aiment beaucoup dès qu'on va faire de l'anglais. Les enfants, ils sont très contents et surtout très motivés pour l'apprentissage. Un engouement qui s'est traduit par la création d'une chanson en anglais. Et ce matin, devant le recteur de Mayotte, les élèves de Ngombani avaient à cœur de faire honneur à la langue de Shakespeare. L'iconothèque historique, comme je le disais, est un projet du département de La Réunion qui associe plusieurs territoires partenaires. Donc, comme je le disais, nous, Mayotte, le département de Mayotte via les archives départementales, le département de La Réunion, évidemment, qui est porteur du projet, les Comores, via le Centre national de recherche scientifique, le CNDRS, l'île Maurice, qui a 2 musées privés qui sont partenaires, le Mozambique, à travers l'ARPAC et les archives nationales, et les Seychelles, via les archives nationales et la Bibliothèque nationale de Madagascar. Zemmour, lui, il dit qu'il est novice. Mais lui, il est sur le terrain. Et lui, on le considère même que c'est le candidat du peuple. Parce que les autres candidats qui étaient là, c'est des personnes qui sont depuis des années. Mais lui, avant même qu'il soit candidat, tous les autres partis disaient que lui, il n'aurait même pas 1%. Et ça, maintenant, on s'est rendu compte que c'est faux. Lui, il va avoir plus que 1%. Même là, il est bien placé. Il a même réussi à dépasser dans les sondages certains candidats qui font de la politique depuis des années. Donc Zemmour, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit qu'il aime les musulmans. Il aime les musulmans, même à Trocadéro, il avait dit. Il a dit, si on vient en France, on respecte la loi, c'est ça ce qu'il a dit, on respecte la loi, vous êtes mes frères. D'ailleurs, Zemmour, lui, connaît bien la religion musulmane. Lui-même, d'ailleurs, il avoue qu'il connaît bien le Coran. Même à Trocadéro, si tu avais suivi, il a même lancé un appel que celui qui veut venir sur le plateau débattre avec moi sur le Coran, je suis partant, qu'il vient. Et là, il a posé tous les principes. Il a dit, voilà, si vous venez à métropole, en France, vous respectez tout le monde, vous respectez la loi, vous respectez la tradition, vous respectez tout, vous êtes mes frères. Ça, c'est une grande chose. Donc là, même les noms, il n'y a pas de souci avec Zemmour sur le nom des personnes. Le ramadan a débuté et la vie au sein du département va se mettre au rythme du mois sacré. Comme chaque année, les autorités sanitaires rappellent les bons gestes à adopter. Le corps médical recommande aux femmes enceintes et allaitantes de ne pas pratiquer le jeûne. Il existe en effet un risque de déshydratation, de carence alimentaire, d'un accouchement prématuré, d'un retard de croissance pour le fœtus ou encore d'une diminution du liquide amniotique. Les professionnels de santé conseillent à la population de bien s'hydrater, d'adopter un rythme de 3 repas dès le coucher du soleil et de privilégier certains aliments. Il est important, avant d'entamer toute démarche de privation, de demander l'avis aux professionnels de santé et de se rapprocher des instances religieuses pour connaître les alternatives au jeûne.
Un nouveau mode de dépôt de plainte existe contre les escroqueries sur Internet. La plateforme Thésée est un téléservice mis en ligne le 15 mars dernier. Elle est disponible sur servicepublic.fr à la rubrique « Arnaque sur Internet ». Elle permet aux victimes de certaines escroqueries commises sur le web par un auteur inconnu de signaler aux forces de l'ordre des faits et de déposer plainte en ligne. L'outil a pour but de simplifier le quotidien des services d'enquête, de renforcer l'efficacité des investigations en centralisant les plaintes et le signalement au niveau national et en analysant et recoupant les informations recueillies. Le service s'adresse aux victimes d'un piratage de compte mail ou réseau social, d'une escroquerie à la petite annonce, de fausses locations, de chantage en ligne, de faux sites de vente, bref, à peu près tous les préjudices connus. J-6 avant le premier tour des élections présidentielles. À Mayotte, les deux scrutins tombent en plein mois de Ramadan et dans un contexte épidémique favorable. Mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé que les personnes malades du Covid pourront voter. Il a également précisé que le port du masque et les règles de distanciation physique ne sont pas obligatoires dans les bureaux de vote du pays. Il sera donc possible d'aller voter en étant positif au Covid-19. Il est juste fortement recommandé aux personnes à risque, symptomatiques, cas contact ou positives au Covid-19 de porter un masque. À noter également qu'aucun pass ne sera demandé et que le nombre d'électeurs par bureau de vote n'est pas limité. En clair, tout est fait pour inciter la population à aller se rendre aux urnes, quoi qu'il en coûte. Le lycée des Lumières accueillait ce matin un atelier de cartographie expérimentale, un projet né à l'initiative d'une enseignante en histoire-géographie. C'est un projet que j'ai monté depuis l'année dernière avec l'idée de faire venir 2 géographes et cartographes à Mayotte, donc qui sont arrivés la semaine dernière. Donc il s'agit de Florence Troin qui est cartographe et géographe à l'université de Tours et de Philippe Rekasevitz qui est intervenant à l'université d'Oslo, donc en Norvège. Et donc ils ont fait le trajet jusqu'à Mayotte pour faire des ateliers, pour animer des ateliers avec les élèves. Donc en fait ils circuitent tout autour de l'île, en collège, en lycée. Ils ont également fait une intervention auprès des BTS au LPO de Kaweni pour faire travailler aux élèves et aux étudiants la cartographie un petit peu différemment. En fait, l'objectif, c'est pas de faire de la cartographie traditionnelle, mais c'est de faire de la cartographie sensible. Donc, c'est-à-dire de la cartographie où les élèves, les étudiants disent quelque chose d'eux dans ces cartes. Soit leur parcours de vie, soit leurs sentiments, soit leurs ressentis. Ces ateliers de cartographie expérimentale sont réalisés avec les élèves des collèges et lycées de Mayotte de la 6e BTS. Les intervenants vont circuler durant leur séjour de 2 semaines entre les différents établissements de l'île. Objectif, inciter les élèves à se raconter. Puisque nous estimons que les cartes qui montrent malheureusement la guerre en Ukraine ou la production de gaz en Russie, elles existent, mais que les cartes qui vont représenter les élèves, il n'y a qu'eux qui sont capables de les faire. Donc ça fait partie de ce que l'on appelle la cartographie sensible, une cartographie dans laquelle on va pouvoir se projeter soi-même, c'est-à-dire mettre son personnage sur une carte. Et ça, effectivement, c'est assez expérimental, c'est assez novateur aussi, et c'est la raison pour laquelle nous avons eu envie de venir avec M. Rekasevitz faire ces expérimentations à Mayotte, puisque nous avons l'habitude de les faire en métropole ou même dans d'autres pays européens principalement, et là de voir ce que ça pouvait donner avec des enfants qui ont des parcours évidemment un petit peu singuliers. À Mayotte, beaucoup d'enfants ont un quotidien très difficile. Les intervenants ont pu le constater, notamment au lycée de Kahani. Régulièrement, on prend aux violences, aux affrontements. Nous sommes allés au lycée de Kahani, donc on a vu des choses qui étaient un peu dures émotionnellement parlant, avec des enfants qui cartographiaient des champs de guerre. Au lieu d'appeler ça leur maison, ils appelaient ça le champ de guerre. Au lieu de dessiner leur lycée, ils appelaient ça aussi le champ de guerre. Donc on sent bien qu'il y a des problématiques qui sont difficiles, mais ça leur permet justement de matérialiser tout ça sur une carte. Et comme vous le disiez, c'est pas du tout évident. Comment on fait pour représenter une émotion? Quelle couleur on va utiliser? Est-ce qu'on va faire des traits gras? Est-ce qu'on va prendre du tissu pour cacher des choses? Est-ce qu'on va faire des pliages? Donc en fait, c'est tout ce travail réflexif qu'on leur demande pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, on va pouvoir faire des cartes très originales dans lesquelles il y a des sentiments qui vont passer et donc des trajectoires de vie, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude sur des cartes. S'exprimer autrement et livrer sa propre perception du monde, voilà à quoi servent ces ateliers expérimentaux qui pourraient être reproduits à l'avenir.
outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.